Troisième ville congolaise avec environ 130 000 habitants répartis dans 2 arrondissements, la ville de Dolisie a connu entre 2012 et 2020 des projets liés à la gestion des déchets solides. Il s'est agi de la mise sur pied d'une filière de gestion et de valorisation des déchets à travers des projets financés par l'Union européenne. C'est ainsi que les projets Promesse et J-Code ont été exécutés grâce à l'expertise du GRET pendant 8 ans, favorisant la création des aires de transit, de valorisation des ordures ménagères, des décharges dans quelques coins stratégiques de la ville. Depuis 2012, donc, le GRET s'est engagé via le projet Promesse, donc projet de renforcement du partenariat entre la mairie et la société civile qui aboutit à la mise en place d'un service qui desservait 4 quartiers et donc par la suite qui a été étendu dans le cadre du projet J-Code qui malheureusement en tout cas a pris fin en 2018 avec pour objectif de consolider d'abord les acquis du projet Promesse qui a eu à mettre en place un service motorisé donc qui fonctionnait essentiellement avec les camions bennes, des motos bennes et malheureusement qui n'était pas très efficace pour la mairie qui n'arrivait pas à faire la maintenance des engins, le suivi parce que c'était un service à domicile et donc géré aussi en régie. Et donc après des échanges dans le cadre du projet J-Code, donc gestion inclusive et concertée des déchets à Dolisie, on a pu en tout cas impliquer l'ensemble des acteurs dans la filière gestion déchets à Dolisie qui ont émis leur opinion, qui ont participé dans les concertations depuis à la base dans les quartiers jusqu'au niveau central avec l'exécutif municipal. Depuis 2020, le GRET a passé le témoin de la gestion de ces déchets à la municipalité de Dolisie. Dépourvue de moyens, cette municipalité peine à assurer le transport de ces ordures aux extrémités de la ville, c'est-à-dire vers des décharges finales. Ici, les populations environnantes en payent les frais. Ici, ça donne la maladie. Et quand les gens vont voir comme ça, ils vont dire quoi? Ils vont parler quoi? Ils vont dire, voyez le Congo, bon, regardez ce qui se passe. Ici, là, tous ceux qui vivent dans les alentours, ils vont souffrir. Nous allons presque à 6 mois de cela, que les choses-là sont là. C'est des maladies, vraiment, nous souffrons. Les autorités municipales, ne bénéficiant pas de crédit de fonctionnement, assistent impuissamment. Nous sommes au quartier centre-ville. Les ordures viennent de pratiquement 6 quartiers. Comme l'aire de valorisation ne fonctionne plus, donc ces ordures sont par la suite évacuées à la décharge finale. Mais quand vous voyez ce retard-là, c'est parce que non seulement il n'y a pas de carburant dans la ville depuis plus d'une semaine, et en plus la mairie a des difficultés effectivement pour s'en procurer du carburant. La ville était assainie, les atomes étaient évacués. Mais bon, quand on nous a légué la responsabilité sans moyens, c'est là où le cauchemar a commencé. Nous faisons de notre mieux pour faire vivre le service, mais le service ne vit plus parce que nous sommes liés. On n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. Nous avons les atomes qui sont aujourd'hui remplis de déchets qu'on n'arrive pas à évacuer par manque de moyens suite aux pannes des véhicules, parce que nous devons avoir des chargeurs en permanence, nous devons avoir des bennes ou bien des Mitsubishi qui transitent les déchets vers la décharge finale. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans cette difficulté-là. Si l'État pouvait nous assister avec les crédits d'assainissement, je pense que la mairie de Dolisie va reprendre un peu sa belle couleur. Réunis lors de cet atelier dénommé Voyage d'études organisé par le programme Ville Résiliente, les maires des villes de Kaïo, Wando et bien d'autres acteurs locaux venus de ces localités se sont imprégnés de l'expérience de Dolisie, notamment les forces et faiblesses constatées pour favoriser l'attractivité de leur ville et surtout améliorer les conditions de vie de leur population. Dolisie, pour nous, c'est la première ville qui a expérimenté cette politique d'assainissement. Et nous y sommes. L'atelier pour nous est très bénéfique. Et il nous est très profitable parce que nous avons cerné ici les quelques faiblesses qui ont fait que Dolisie puisse connaître quelques blocus. Et il y a également eu quelques aspects positifs. Et donc nous, au sorti de cet atelier, nous souhaiterions donc améliorer
là où Dolisie a connu quelques difficultés et tout, pour que nous, au niveau de Nkaï, nous puissions aboutir à des résultats probants. Les attentes sont très énormes et vous savez que la question de la gestion des déchets, elle est d'une complexité très, très énorme. Sans l'appui des pouvoirs publics, vous êtes rendu compte que les collectivités ou les municipalités seules ne sont pas toujours à même de pouvoir soutenir le poids de la gestion de ces déchets. Il faut tenir compte un peu de l'environnement économique pour pouvoir voir quels sont les moyens à adapter à notre environnement. Je crois que c'est ce que nous avons fait et nous suivrons à la lettre certainement l'expérience de Dolisie tout en tirant des leçons sur ce qui n'a pas marché. Cet atelier tenu du 15 au 16 février à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Ville Résiliente, place les acteurs locaux au cœur de la recherche des solutions idoines pour le développement urbain. Cette expérience est intéressante pour les deux autres villes de Nkaï, avec environ 85 000 habitants, et Owando avec près de 25 000 habitants, où un service de gestion des déchets est en cours de mise en place et où les contextes institutionnels sont assez similaires. Pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population de nos villes en matière d'assainissement, nous avons besoin d'une gouvernance locale, inclusive et sensible aux questions de genre. Cela impose le développement, ou disons de travailler à l'amélioration d'une approche territoriale essentiellement axée sur le développement, qui implique des conditions de travail, mais aussi des conditions de fonctionnement au niveau des collectivités locales, notamment nos mairies, qui leur permettent de reprendre en main les différentes infrastructures et ouvrages qui sont réalisés par les partenaires au développement, notamment l'Union européenne qui finance de manière accrue les secteurs de l'assainissement en République du Congo. Dans le cadre du programme Ville Résiliente, par exemple, au niveau de missions qui sont assignées à l'assistance technique, c'est de mettre en place des mécanismes pilotes, ensemble avec les municipalités que nous appuyons, notamment Owando et Nkaï, c'est de les accompagner à la mise en place d'une fiscalité autour des services que nous mettons en place. À travers le programme Ville Résiliente financé par l'Union européenne à hauteur de 21 milliards de francs CFA, Nkaï et Owando, deux communes de plein exercice situées respectivement dans la Bouenza et la Cuvette, peuvent se servir de l'expérience de Dolisie pour relever de nombreuses faiblesses constatées dans cette ville en matière de gestion des déchets solides pour améliorer leur gouvernance.